Alors, on a le plaisir d'accueillir une jeune femme, elle est douée, Pénélope Bagieux, BDaste vedette, auteur, entre autres de Joséphine. Bonsoir Pénélope Bagieux. On est en plein festival d'Angoulême. Bienvenue, asseyez-vous, avec Prudence, à côté de nous. Oui. Et alors, dites-nous, vous aviez fait partie, l'année dernière, des frondeuses qui trouvaient relativement incroyable qu'aucune femme ne soit sélectionnée par Angoulême. Et cette année, une femme est présidente. Bravo. Quel succès. Il suffisait de râler. Il suffisait de mettre le doigt sur le... Bon. Oui, et puis il n'y a pas que la présidente, il y a parité dans les jurys, il y a pas mal d'autrices en sélection pour des prix. On dit auteur ou autrice? On dit ce qu'on veut, mais oui. Autrice, c'est un mot qui a existé et qui a été supprimé. Ouais. Le festival d'Angoulême, c'est une dizaine d'années d'existence. Un petit peu plus. 45. Un petit peu plus, 45 ans d'existence. Oui. Très bien. C'est la 44e édition. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte plus. Pénélope Bagieux. Si jeune, Elisabeth. Vous leur avez pardonné à l'encadrement légèrement machiste et sexiste d'Angoulême? Oui, surtout qu'ils ont fait amende honorable. Après, il y a eu des mots vraiment malheureux. C'est-à-dire? Mais l'an dernier, ils se sont justifiés en disant que c'était parce qu'il n'y avait aucune femme qui avait laissé sa trace dans l'histoire de la bande dessinée. C'est quand même... Il faut être gonflé. C'est quand même embêtant. C'est l'argument qu'on entend régulièrement. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas que dans la BD. Hein. Vous pouvez faire, c'est Pénélope Bagieux, des femmes fortes qui vont à Angoulême présenter leurs albums, et des femmes fortes et culottées. C'est le thème de votre nouvel album qui est sorti hier aux éditions Gallimard. Qui sont ces femmes culottées auxquelles vous vouliez, alors pas forcément rendre hommage, mais vous vouliez les présenter de manière exemplaire et enthousiasmante, peut-être pour les jeunes générations? C'est qui? Ah, mais c'est pas que pour les jeunes générations. Moi, la plupart sont des femmes dont j'ignorais l'existence il n'y a pas très longtemps. Et l'idée, c'était que ce sont des femmes qui sont extraordinaires, mais qui sont invisibilisées, comme souvent, c'est-à-dire qu'elles ne méritent pas l'étiquette d'héroïne, visiblement, donc on n'en parle jamais. Invisibilisées par qui? Par les gens qui écrivent l'histoire, voilà. On ne sait pas qui c'est, peut-être les hommes. Ce sont des hommes qui écrivent l'histoire. Voilà. Les vainqueurs et les hommes, en général, écrivent l'histoire. Mais du coup, comment vous trouvez le matériel pour raconter leur histoire si précisément elles ne sont pas dans les livres d'histoire? Comment on trouve mais en fait, elles sont partout. Simplement, elles ne sont jamais présentées comme le centre de l'histoire. C'est-à-dire qu'elles sont la femme de quelqu'un, elles sont un personnage de second plan dans un documentaire. C'est jamais elle l'enjeu, mais finalement, quand on lit, on est obligé de se dire mais en fait, c'est elle qui est super, c'est pas du tout son mari. Donc, Il y a 2 volumes de votre livre. Est-ce qu'il y en a un dans lequel il y a Eddie Lamar? Oui, dans celui-là. Excellent, la femme sans qui nous n'aurions pas de téléphone portable. Eddie Lamar. Eddie Lamar, actrice de Hollywood, qui a inventé aussi le cellulaire. Alors précisément, juste une dernière question, Pénélope Bagieux. Vous vivez aux États-Unis depuis longtemps. On était en train de parler de Donald Trump. Vous avez vu ou peut-être même participé à la marche des femmes à Washington. Vous y étiez? J'étais à celle de New York. Oui. J'étais au plan B. Au plan B, mais c'est pas mal quand même. Il y avait quelques dizaines de milliers de femmes. Ah, il n'y avait pas que des femmes. Il y avait quelques... je pense, moi j'avais l'impression, en tout cas visuellement, qu'il y avait tout New York, tellement c'était plein. Mais... Et vous êtes entré dans un mode de survie par rapport à ce qui se passe là-bas, civilisationnellement, comme disait Éric Fassin? Je ne suis pas aussi triste qu'eux. Parce que eux, je pense que les Américains, surtout les Américains de New York, se sentent honteux. C'est vraiment l'impression qu'ils donnent, c'est qu'ils ont honte que leurs parents, oncles, tantes aient, sans le dire, voté pour Trump, puisqu'en plus personne ne l'avoue. Et ils en souffrent beaucoup, mais ce qui est vraiment... On voit les images derrière, ce qui est formidable, c'est de voir tout d'un coup, le lendemain de l'inauguration, tous ces gens dans la rue, alors qu'ils n'ont quand même pas une tradition très... Ils manifestent quand même beaucoup moins que les Français. Ils ne sont pas très souvent dans la rue. Et là, ils étaient remontés comme des coucous. Et donc ça fait quand même vraiment plaisir de se dire qu'ils vont au moins lui mettre un peu des bâtons dans les roues, a priori. Et ben voilà, les Américains culottés, comme vos héroïnes. Oui. Formidable. Merci Pénélope Bagieux d'être passée par le plateau de 28 minutes. Cet album est paru hier chez Gallimard. Vous allez le signer à Angoulême. Ceux qui s'y rendront ce week-end vous croiseront éventuellement dans les rues d'Angoulême. Merci encore. Merci.